calmez-vous, calmez-vous. Ça ne sert à rien de crier, Audrey. Personne ne peut nous entendre. Sors de cette maison, Audrey. Allez, cours aussi vite que tu le peux. Elle est à la télé et il pense qu'elle va l'entendre. Je suis près de vous, Audrey. Ah, je propose, je suis aussi à la télé et je ne vous entends pas. Hein? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai vu un fantôme, Greg! Ah, c'est totalement impossible, ma chère Audrey. C'est toujours pareil dans ces films. Tout va bien jusqu'à ce qu'elles disent « Comment peux-tu en être sûr ?» Oh, je vous crois, Greg. Mais comment pouvez-vous en être sûr? Qu'est-ce que je disais? Parce que je suis le seul fantôme dans cette pièce. Oh, J'adore regarder des films d'horreur avec John et Odie. Ils touchent jamais leur popcorn. Je regarderai pas une minute de plus. Oh, je hais les histoires de fantômes. Ça me terrifie. Moi, j'ai peur de rien. À part peut-être des anchois sur la pizza. Bleh. Je sais comment te faire peur, le chat. Je vais te filer la frousse de ta vie. Écoute, Pookie, vu que John est sorti, je vais t'apprendre à préparer le sandwich parfait. Le secret repose sur deux principes essentiels. La qualité et principalement la quantité. C'est un véritable chef-d'œuvre, n'est-ce pas, Pookie? Pookie? C'est bizarre. J'aurais juré que Pookie était assis à côté de moi. Ah! Comment t'as fait pour arriver là? Non! Mon sandwich! Annie! Vilain chien! C'est toi qui as mangé mon sandwich! Avoue-le! Toi, t'es encore là et pas mon sandwich. Ça veut donc dire que tu l'as mangé et je vais le prouver. Je devrais pouvoir retrouver des miettes et des résidus de jambon, de fromage, de tomates et de salade. Oh, bah c'est bizarre. Il n'y a pas une trace de nourriture. Ah, par contre, t'as une haleine de chacal. Alors, si t'as pas mangé mon sandwich, qui l'a fait? Un fantôme? Tu crois que la maison est hantée par un fantôme? Comme d'habitude, ça sonne creux. Écoute, dis les fantômes, il n'y en a que dans les films ou les séries télé. Ils n'existent pas dans le monde réel. C'est quoi ça? Oh. Dis, souviens-toi de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Les fantômes, c'est dans les séries télé. Eh ben, tu sais quoi? On est en plein dedans. Au secours! Ah, j'aimais pas beaucoup cette chaise de toute façon. Mon setup n'était pas vraiment pratique. Et j'ai pas besoin... Non! Oh non, pas la télé! Eh ben, c'était moins une. Oh, qu'est-ce que je ferais sans toi? Dire qu'on me reproche d'être désordonné. Ce fantôme est expert en la matière. Hé, fantôme, je sais que t'es là. Espèce de méchant spectre saccageur de maison. Tu me fais pas peur du tout. Aïe! Ah, c'est mal, fantôme. Pas besoin de me faire un dessin. Bon, j'ai compris. Non, je connais ce rire. Je suis sûr de l'avoir déjà entendu. Garfield, Odie, me voilà! Je ne fais que passer, je viens juste manger un morceau et je file au bureau. Il n'a rien remarqué. Il a remarqué. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je veux dire, qu'est-ce qui vous a pris? Ce n'est pas nous qui avons fait ça. Je te le promets, John.
Quoi? Tu veux dire qu'un fantôme a fait ça? C'est la pire excuse que j'ai jamais entendue. Vous ne me laissez pas d'autre choix que de vous punir. Nous punir? Allez, c'est l'heure de passer à table. En entrée, je prendrai une petite salade de tomates mozzarella, suivie d'une soupe à l'oignon et d'une assiette de gambas grillées au fromage. Ensuite, je prendrai une entrecôte saignante accompagnée de lasagne. Et en dessert, une tarte aux pommes servie avec une boule de glace et une part de millefeuille. Voilà pour toi, de la bonne pâtée pour miner à base de vrais colorants et conservateurs. Ben, c'est pas ce que j'ai commandé! C'est tout ce que vous aurez pour le reste de l'année. Bon appétit! L'année? Ah non, mais c'est beaucoup trop long! Je peux même pas en avaler une bouchée! Qui pourrait être assez bête pour manger ça? Bon, il va pas s'en tirer comme ça! J'exige de la nourriture! Ah! Alors, tu veux jouer à ça, John? D'accord. Tu perds ton temps, Garfield. La cuisine est sécurisée contre les attaques, surtout du type Garfield. Je suis sûr qu'ici, la nourriture est meilleure. Ah, encore ce même rire. Mais où est-ce que j'ai bien pu l'entendre? J'ai l'impression que ce rire vient d'une des maisons d'en face. Nathan, le déjeuner est prêt. J'arrive, maman! J'ai trouvé qui joue au fantôme, c'est ce monstre de Nathan, ce petit génie infernal qui habite de l'autre côté de la rue. C'est lui qui m'a réduit à la taille d'une souris. C'est encore lui qui a cloné Audi en 12 chiens qui avait le QI d'une moule à eux tous. Ce gamin a même transformé Nermal en cafard. Et quand j'y pense, c'était pas une si mauvaise idée finalement. Il le mérite. Je vous l'avais dit. Cher journal, ma machine qui rend invisible marche à la perfection. La première phase, tourmenter ce stupide chat orange et ces petits chiens idiots, a été un succès total. Passons maintenant à la phase 2. Terroriser tout le voisinage. Et ensuite, toute la ville. Et pour finir, la planète entière. Ton déjeuner va refroidir. Oui, j'arrive, maman. Voyons voir comment marche cet appareil. Oh. D'accord, donc le bouton vert rend invisible. Que se passe-t-il si j'appuie sur le bouton blanc? Non, j'ai compris, le bouton blanc inverse l'effet. Merci, maman, pour le déjeuner. Je monte manger dans mon labo, dans ma chambre. Oh, vite, le bouton vert. Et voilà, et je mangerai mon plat dès que j'aurai fini de terroriser le voisinage. Des spaghettis. La mère de Nathan ferait mieux d'ouvrir un restaurant de spaghettis que d'élever les petits garçons. Fini. Maintenant, je peux manger. Ah! J'ai déjà fini. Je suis tellement génial que j'ai mangé sans m'en rendre compte. Maintenant, je vais aller terroriser tout le quartier. Faudra d'abord me passer sur mon corps invisible. Oh, aïe. Oh, qui est là? Ça, c'était pour le stupide chat orange. Et ça, c'est pour le petit chien idiot. Hé! Qui que vous soyez, vous allez le regretter. Aïe! Et pousse! Faut que je reprenne mon souffle. Je suis juste un petit geek, moi, pas un sportif. Si t'es fatigué, pourquoi est-ce que tu prends pas cette chaise? Cette chaise... Ah! Raté! Alors en garde! Aïe! Oh, mais non, ça fait mal! Nathan? Enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Nathan! Oh, c'est quoi ce désordre? Nathan, où te caches-tu? Il est juste là! Nathan! Mais c'est pas vrai! Qu'est-ce que tu as fait comme bêtise? J'ai fabriqué une machine qui rend invisible. Nous, les savants, nous passons notre temps à créer des inventions géniales. Ah oui! Et c'est ton ingéniosité qui t'a fait démolir ta chambre?
À la prochaine, Nathan. Non, regarde, c'est ce stupide chat orange qui a saccagé ma chambre. Je ne vois aucun chat. C'est Garfield, je te jure. Il s'est servi de ma machine pour se rendre invisible. Ça suffit, j'en ai plus qu'assez de tes inventions. Dis adieu à ta maudite machine qui rôde. Y a pas de mais. Maintenant tu ranges ta chambre. Maintenant Et que ta je me faute. suis occupé Je du ne veux petit plus génie, entendre d'excuses. il faut que je règle cette histoire de nourriture à la maison. Oh, je suis désolé, Audie, mais tu n'auras pas de pizza. Garfield et toi, vous ne mangerez que des croquettes pendant 1 an. Ça vous apprendra à me faire croire que c'est un fantôme qui a dévasté la maison. Ah. Bon, si vous me prouvez qu'un fantôme a fait ça, je lève la punition. Mais tout le monde sait que les fantômes... Fantôme! À l'aide! Un fantôme! Ma maison est hantée! C'est un fantôme mangeur de pizza! Hé, Odie, c'est moi. Hé, attends. Je t'expliquerai tout quand j'aurai fini de manger ma pizza. On peut dire que c'était un super épisode. Je vais peut-être rester invisible pendant quelques temps, histoire de manger des pizzas incognito. C'est bon, c'est bon.
Quelle nuit! Vous avez vu? Je suis un canard à présent! Oui, je sais bien. Vous vous demandez sûrement comment tout ça est arrivé. Eh bien, pour tout vous dire, tout a commencé hier, dans une maison voisine de celle de John. J'ai toujours su que mon prince charmant finirait par arriver. J'étais sûr que je trouverais une jolie princesse à épouser. Oh, l'amour finit toujours par triompher. Oh, vous êtes l'homme que j'ai attendu toute ma vie. Oui, Nona. Tu es encore en train de regarder un conte de fées? Mais pas du tout, Tati. Je suis en train de réviser mes sorts. Tu mens très mal, oui, Nona. Je sais très bien que tu regardais un conte de fées. Je te l'ai déjà dit. Tu vas finir par faire des cauchemars. Les contes de fées ne font pas peur, Tati. Tu oublies que tu es une sorcière. Tu veux que je te dise ce qu'ils font aux sorcières dans les contes de fées? Ils nous chassent, ils nous font cuire à petit feu, ils nous écrasent avec des maisons, nous font fondre ou tomber des falaises. Je ne comprends pas qu'on ait le droit de passer ces horreurs à la télévision. Non, je ne te crois pas. Termine tes devoirs. Et si jamais je te reprends à regarder des contes de fées à la télévision, je te transforme en brosse à cheveux. Moi aussi, je veux trouver mon prince charmant. Quelqu'un qui me trouvera belle, qui voudra bien m'épouser. Ça finira bien par m'arriver à moi aussi. Dans tes rêves! Pendant que notre voisine Winona se lamentait, nous étions partis à la ferme. Et vous savez à quel point j'aime la campagne. Je veux rentrer chez moi. Gloria prépare des lasagnes pour le dîner. Je veux quand même rentrer. Vous avez l'air tellement heureux tous les deux. Tu as parfaitement raison, John. Depuis qu'on est ensemble, on file le parfait amour, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Oh, et tu n'as pas encore goûté aux savoureuses lasagnes de Gloria? Oh, j'allais oublier mes lasagnes, moi! Je me suis trouvé une chouette petite femme, mon cher John. Et au fait, ne m'appelle pas Donnie. Je ne t'ai pas encore appelé Donnie. Ça va venir. Winona, elle, était en train d'étudier ses sortilèges. Au fait, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé dans un épisode précédent. Winona est tombée amoureuse de John. Elle a essayé de l'épouser de force, mais Odie et moi, on a réussi à l'en empêcher de justesse. Malheureusement, elle est toujours amoureuse de John et ne peut pas s'empêcher de l'espionner. Ces lasagnes sont délicieuses. Oui, mais je n'arrive jamais à manger de lasagne quand Garfield est dans les parages. John Arbuckle est toujours aussi mignon. Je me demande bien qui est la personne à qui il parle. Ne t'inquiète pas, John, tu es mon frère. Je ne te laisserai pas mourir. Son frère? Il y a un autre Arbuckle? Et ne m'appelle pas Donnie. Oh, je ne savais pas qu'il avait un frère. Il est très mignon, lui aussi. Tu as vu ça? Je crois que j'ai enfin trouvé mon prince charmant. Dans tes rêves! C'est ainsi que Winona décida de rencontrer l'autre frère Arbuckle. Même si désormais elle maîtrisait son rire maléfique, il lui restait beaucoup à apprendre en matière de magie. Alors, pour transformer un professeur de maths en lavabo, il faut... J'ai encore une vache à traire. Je reviens pour le dîner, d'accord?
Et ne m'appelle pas Donnie, compris? Je ne t'ai pas encore appelé Donnie. Tu devrais aller te mettre à table, Garfield. Tu risques de rater les lasagnes. Je n'ai jamais raté un plat de lasagne, ça va pas commencer aujourd'hui. Au fait, quand est-ce qu'on rentre? Bonsoir. Je m'appelle Winona et je suis votre future femme. Hein? Très drôle. Comme le frère de John est un peu lent à la détente, il a mis un peu de temps à comprendre. Ma femme? Oh! Vous avez dit que vous alliez être ma femme? Vous ne pouvez pas me dire non. Bien sûr que je peux. Regardez-moi. Non, jamais de la vie. Il a même le sens de l'humour. Je dirais que c'est surtout de l'instinct de survie. Monsieur veut jouer les difficiles, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Balle. Ne partez pas, Monsieur Arbuckle. Notre destin est d'être ensemble. Je vais te dire pourquoi je veux rentrer, Odie. On s'ennuie à mourir ici, il se passe jamais rien. À l'aide! Au secours! Ça ne sert à rien, Monsieur Arbuckle. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Et elle te dit rien, celle-là? C'est la nièce de Madame Chaudron. Mais c'était quoi ce bruit? Au secours! Donnie, tout va bien? Je suis poursuivi par une sorcière qui veut m'épouser de force! L'épouser? Et en plus de ça, t'as osé m'appeler Donnie! Qui sont ces gens qui me regardent? Je ferais mieux de leur jeter un sort pour qu'ils nous laissent tranquilles. Oui, Nona n'était peut-être pas la sorcière la plus expérimentée, mais au moins on peut lui reconnaître qu'elle savait lire. J'ai trouvé! À la casam! Elle transforma John en écureuil. Mais voyons, mais qu'est-ce qui se passe ici? Moi, elle me transforma en canard. Ouais, arrête de faire ça, mes amis. Ils sont... Et elle transforma Odie en chien. J'aurais peut-être mieux fait de choisir un autre animal. Peu importe. Pour finir, elle captura Denis pour l'emmener avec elle. On va enfin pouvoir se marier, Donnie chérie. Au secours! Ah! Et arrêtez de m'appeler Donnie! John partit cueillir quelques noisettes, pendant que Gloria resta sur place à paniquer. Je ne veux pas être une jument, je veux être la femme de Donnie. À moins qu'on arrive à interrompre le mariage, je crois que la place est déjà prise. La seule personne qui peut l'arrêter, c'est sa tante, Madame Chaudron. C'est vrai. On ne peut pas prendre la voiture, mais on a un autre moyen de transport. Hein? Allez, vive Gloria, vive! Ne t'inquiète pas, Odie, Madame Chaudron saura quoi faire. Grâce à Gloria, on est arrivé chez Madame Chaudron en un rien de temps. Elle a d'ailleurs pu rendre à Gloria son apparence humaine. À la casa. Ma chérie, est-ce que tout va bien? Tu sais où tu te trouves? Dis-moi combien de doigts tu vois dans ma main? Ensuite, elle a acheté un sort à John pour qu'il redevienne humain lui aussi. À la casa. Visiblement, pour moi, c'était plus compliqué. Canard en chat. Canard en chat. Je n'arrive pas à retrouver ce sort. Canard en confit de canard, ça te dit? T'es vraiment sûr? J'aurais dû m'en douter. Eh bien, le sort finira bien par s'arrêter de lui-même. Avec un petit peu de chance. Il faut retrouver Donnie. Ne t'en fais pas, je sais très bien où elle l'a emmené. Allons-y tous ensemble. C'est l'occasion ou jamais de tester mon tout nouveau balai famille nombreuse. Madame Chaudron décolla sans tarder. Et en quelques secondes à peine, on s'est retrouvés à la tour des sorcières. C'est dans cette tour que les sorcières viennent se marier. Et si l'homme n'est pas d'accord, on le force. Winona, es-tu certaine de vouloir prendre pour époux cet homme, ici présent? Bien sûr.
Et vous, Tommy, voulez-vous prendre pour épouse cette sorcière ici présente? Est-ce que j'ai le droit de dire non? Non, vous ne pouvez pas refuser. Je m'en doutais un peu. Et s'il vous plaît, ne m'appelez pas Donnie. Par conséquent, je vous déclare... Attendez! Arrêtez la cérémonie tout de suite! Oh non, encore elle. Tati? Oui, Nana, vilaine petite cachotière. Mais Tati, je voulais seulement me marier. Il n'y a pas de mal à ça. Si l'homme n'est pas libre, c'est mal. Dans ce cas, personne ne voudra jamais m'épouser. Oui, Nana, tu es jeune. Je ne trouverai jamais de mari si j'attends d'être aussi vieille que toi. Elle a pas tout à fait tort. Il faut quand même qu'elle arrête de croire aux contes de fées. Pourquoi? Parce qu'ils ne se réalisent jamais. J'ai presque 300 ans et je n'ai jamais vu de conte de fées devenir réalité. Et vous n'y avez jamais cru? Eh bien, non. Vous ne la comprenez pas. Winona a le droit de croire en l'amour éternel et au fin à l'eau de rose. Oh, mais ce genre de choses n'arrive jamais dans la vraie vie. Vous êtes sûre de ce que vous dites, Madame Chaudron? Vous oubliez que vous êtes en train de parler à un chat qu'on a transformé en canard. C'est bien ce qui est arrivé dans la vraie vie, ça. Oh, c'est vrai? Pour votre nièce, écoutez-moi. Ah, c'est pas une mauvaise idée. À la casa! Ça, c'est ce que j'appelle un prince charmant. Tant pis. Je sais bien que je ne trouverai jamais l'amour éternel, et puis c'est tout. Il ne faut pas désespérer. Je suis là pour vous maintenant. J'ai toujours su que vous viendriez un jour ou l'autre. Je le savais au fond de moi, mon prince. M'accorderiez-vous cette danse? Avec plaisir. Voilà, finalement, l'histoire se termine bien. Winona a fini par trouver son prince, Gloria a récupéré Donnie, et Madame Chaudron a effacé les mémoires de tout le monde. Tout le monde, sauf moi, bien sûr. Il fallait bien quelqu'un pour raconter l'histoire. Et puis elle m'a juré que le sort du canard finirait par s'arrêter tout seul demain. Ou dans une semaine. Enfin, en attendant, j'ai décidé d'en profiter. J'ai toujours voulu migrer vers le sud, moi aussi. Oh, ça marche. Hey, attendez-moi! On pourrait faire une pause pour manger une pizza, non? Je suis sûr que Vito nous fera un peu de groupe. Hé les gars, vous savez ce que j'ai vraiment envie de manger? Une bonne souris bien dodie. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de souris. Vous mangez des souris, vous? Bien sûr, pas toi. Ah ben non, je n'ai jamais mangé de souris. Et tu prétends être un vrai chat? J'ai déjà mangé des centaines de Et moi souris. j'ai mangé des milliers de souris. D'accord, les gars. Pourquoi on ne mange pas, alors? Tu en as vu une dans les parages, toi? Elles sont toutes cachées chez Garfield. Garfield, encore un chat qui ne mange pas de souris. Hé, Lucky, pourquoi Garfield ne mange pas de souris? Pour deux raisons. D'abord, les souris sont ses amis. Et deuxièmement, les souris n'ont pas le goût de lasagne. Merci Garfield. Et il faut garder un morceau pour Biff. Biff? C'est qui? Biff, c'était mon meilleur ami à l'école. La souris la plus petite et la plus maigre de toute la classe. Il doit arriver aujourd'hui. Je l'ai pas vu depuis des années. C'est John qui siffle. Tous aux abris.
tais-toi. Aucune souris n'a mis les pieds dans cette maison depuis très longtemps. C'est très rassurant de savoir que tu les chasses quand je m'absente quelques jours. Et puis, tu sais bien que je n'ai pas envie de te priver de lasagne. John a toujours dit, si jamais je vois une souris ici, pas de lasagne pendant toute une année. Je crois que je n'ai rien oublié. Tiens, je vais mettre ce paquet de biscuits dans ma valise. Vous savez où je peux trouver Squeak? Je suis son ami, Biff. Biff? La souris la plus petite et la plus maigre de la classe? Ça, c'était avant que je découvre la musculation. Maintenant, je suis la souris la plus forte du monde. Oh, John revient. Cachez-vous! Biff, j'ai dit cachez-vous! Moi, j'ai pas peur des humains. Par contre, moi, j'ai peur d'être privé de lasagne pendant 1 an. Redis, Garfield, je m'en vais. Soyez sage. Et n'oublie pas, Garfield, aucune souris ne doit entrer dans cette maison. À l'aide! Y a quelqu'un? Je suis enfermé! Toi, tu m'écrases. Eh, attention! Biff, t'es si mignon. Bienvenue parmi nous. Mais regardez-vous un peu, vous me faites pitié. Vous êtes tous gros et mous comme des limaces. Vous mangez n'importe quoi. C'est même pas du vrai fromage. Et où est Squeak? Il doit bien être quelque part. Squeak? Oh, Squeak? Squeak? Je partirai pas sans avoir vu mon ami Squeak. En attendant, je vais en profiter pour vous remettre en forme. Vous allez faire du sport. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? J'ai rien entendu. Oui. Très bien. À mon signal, en avant. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. J'espère qu'elles auront fini avant le retour de John. Oh, dis, pour une fois, rends-toi utile. Tu vas te servir de ta truffe pour retrouver Squeak. 1, 2, 3, 4, 1, 2, relève les genoux, allez. 1, 2, 3, 4, Squeak peut pas être bien loin. Excusez-moi, mais je voudrais bien sortir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Rasoir, chaussettes, brosse à dents, caleçons à pois. John porte des caleçons à pois. Oh bas, oh bas, oh bas. Regarde les bras bien droits. Vous allez regarder comment on fait des pompes. Comme ça. Voilà. Faites 10 000 pompes maintenant. J'ai 10 000 pompes maintenant, allez. Oui, Biff, Et 2. 2 et demi. Tu as trouvé Squeak? Allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Faut absolument qu'on le trouve. C'est le seul qui pourra demander à Biff de partir d'ici. Squeak! Où es-tu? Squeak! Allô? Oh, bonjour, Lise. Non, je viens juste d'arriver dans ma chambre. Non, je dois dîner avec mon éditeur plus tard. Heureusement que j'ai emmené des biscuits dans ma valise. D'ailleurs, je vais en manger un. C'est étrange. J'aurais juré que le paquet était plein. Ouf! Je suis enfin sorti. Il me reste plus qu'à découvrir où je suis. Excuse-moi. Hey, caramba! Je suis désolé de te réveiller, l'ami, mais tu pourrais me dire où je suis? Mais tu es à Mexico, gringo. Et en plus, tu me réveilles pendant ma sieste. Laisse-moi dormir maintenant. Mexico? Ah non! Je dois rentrer à la maison! Quelle horrible façon de voyager. Je comprends maintenant pourquoi Nermal n'aime pas ça. Dis, ça fait une semaine qu'on n'a pas de nouvelles de Squeak.
C'est terrible. John doit rentrer aujourd'hui. Et Squeak est le seul à pouvoir convaincre son ami Biff de partir d'ici. La maison est devenue une salle de sport pour rongeurs. Ce matin, ils se sont servis de mon lit comme d'un trampoline. On doit absolument les faire déguerpir avant que John revienne. Écoutez-moi bien. Faut donner ces prospectus à toutes les souris du quartier. Oui. Devenez grand et fort à la salle de sport de Biff. Il faut arrêter ça tout de suite. Je veux dire immédiatement. Enfin, maintenant, quoi. Je m'arrêterai pas. T'as vu les résultats de mes exercices intensifs, le chat? La panique continue de s'amplifier en ville. La rumeur court que des souris, normalement sans défense, auraient pris confiance en elles. Ce matin, le meilleur des ratisseurs de la ville a, semble-t-il, été jeté hors d'une maison par une incroyable souris championne de karaté. Préparez-vous, chers concitoyens, les souris vont bientôt contrôler toute la ville. Biff, s'il te plaît, John va arriver d'une minute à l'autre. Et s'il voit des souris dans la maison... Non, 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 je partirai pas. D'ailleurs, j'ai toujours pas vu mon vieil ami Squeak. J'espère qu'il va bien. Si jamais j'apprends qu'un chat l'a attrapé... Ouais, on se croirait presque au restaurant. Je t'en supplie, je ne peux pas passer une année sans manger de lasagne. Je peux même pas passer une journée sans manger de lasagne. Ça va être la première fois que je mange une souris. Ça a quel goût, juste? C'est comme en fait, c'est dur à expliquer. Exactement. Vous êtes sûr que vous avez déjà mangé une souris? Ah ouais, évidemment. Bien sûr, tu mais m'as bien les autres. Alors allons-y, j'ai trop hâte d'en manger une. Bah alors, ça ne va pas? Ça ne te plaît pas la musculation? Je suis inquiet pour Squeak. Ça lui ressemble pas de nous abandonner. Il a peut-être eu un accident. Un accident? Mais comment? Oh non! Il s'est peut-être fait attraper par une bande de chats affamés. Au secours, des chats! Au secours! Et des chats! Qu'est-ce que vous entendez? Je croyais que vous adoriez manger des souris. C'est que je suis poli, arrive à commencer. Non, hors de question, ouais, toi l'honneur, Lucky. Des mangeurs de souris? Si ça se trouve, c'est un de ces chats qui a capturé Squeak. J'ai mangé une souris pas plus tard qu'hier. Est-ce que t'as mangé mon ami Squeak? Non, j'ai jamais mangé de souris de ma vie, non, Alors, c'est toi qui as mangé mon ami Squeak, hein? Pour la dernière fois, est-ce que t'as mangé mon ami Squeak? Est-ce que t'as mangé mon ami Squeak? Reviens ici! Est-ce que t'as mangé mon ami Squeak? J'ai jamais mangé de souris de toute ma vie. Est-ce que t'as mangé mon ami Squeak, toi? Non, moi non plus, j'ai jamais mangé de souris. J'ai jamais eu le courage. Je me demande bien ce que ça peut être. C'est moi! Oh, Squeak! T'es là juste à temps. Il faut que tu m'aides à faire partir Biff de la maison. Et si jamais je vous attrape encore à renifler une souris... Biff! Biff! Oh, Squeak, mon ami, tout va bien? Squeak. On aura le temps de discuter plus tard, mais avant, tu vas me rendre un petit service. Tout ce que tu veux, copain. En fait, si j'ai bien compris, aucun de vous deux n'a jamais mangé de souris. Disons que... Jamais en vrai. Garfi, Donnie, je suis rentré. Je suis content de voir que la maison n'est toujours pas envahie par les souris. Eh oui, pas de souris, vraiment pas de souris. Ouf, merci beaucoup. Oh, de rien. Tu sais, Garfield, tu pourrais peut-être perdre quelques kilos si tu te mettais au sport. D'accord, je vais m'entraîner jusqu'à la fin de cet épisode. Je suis le plus mignon des chats.
Salut Angelo, j'ai gagné un autre trophée. Tu sais combien j'en ai? Moi non plus. Ah, je devrais gagner un trophée pour avoir reçu tous ces trophées. C'est une idée, ça. Je pourrais gagner plein de trophées pour ces trophées. Ensuite, je recevrai des trophées pour avoir gagné des trophées pour les autres trophées. Ou pas. Je ne fais pas les ça. Surtout ceux qui croient être mignons. Ouais, et adorables. Je suis mignon et adorable. Regardez-moi. On sait s'occuper des chats qui sont mignons et adorables. J'ai dit mignon et adorable, moi? Non, 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 je voulais dire moche et galeux. Dégoûtant, Félicitations! Vous venez de gagner un trophée pour la meilleure interprétation des chiens les plus effrayants. Salut! Les gars, attrapons-le! Je n'aime pas trop ce quartier, Eddie. On devrait pas rester ici. Mais ce quartier est plein de gens qu'on n'aime pas croiser. Tu vois, il y a Nermal. On me poursuit! Nermal est poursuivi par des chiens méchants. Oh, si jamais il l'attrape, il est fichu. Bof. Et après? Tu veux qu'on aide Nermal? Bon, très bien. On va essayer de les rattraper. Je connais un raccourci. Allez, au secours, au secours! Je crois que j'ai pris le mauvais chemin! Gentil, monsieur chat, gentil. Vous savez que je suis pas aussi mignon que j'en ai l'air, hein? Ah, ça y est, je suis cuit. À point, mais toujours mignon. Salut, Nermal. Garfield! Eh ben, regardez ce que nous avons là. Encore un bon matou à croquer. C'est les soldes, on en a 2 pour le prix d'un. Vous pensez peut-être que... Qu'est-ce qu'il fabrique? Ben, il se gratte. Oh, pardon, je me suis fait piquer par des puces de Mongolie. Oh, c'est très contagieux. David, fais comme moi. Allez, ça marche. Je veux pas être piqué par quoi déjà? Par des puces de Mongolie. On ferait mieux de partir d'ici. Ouais, super! Tu sais quoi? Je pense qu'on devrait déguerpir avant qu'ils ne reviennent. Garfield, tu m'as sauvé la vie! Oui, n'en parlons plus. Oh, un petit conseil, Nermal. Ne traîne pas dans les endroits dangereux comme ce quartier ou ma maison. On y va, Odie? Garfield m'a sauvé la vie! Pour de vrai! Je me trompais sur Garfield. Je croyais qu'il m'aimait pas. Mais pourquoi j'ai posé ça? Oh oui, à cause de toutes les fois où il a dit « Nermal, je ne t'aime pas ». Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons parler de la gratitude. La gratitude, c'est quoi ça? Quand une personne se montre gentille avec vous, vous devez faire preuve de gratitude. La remercier et lui être reconnaissant. Si quelqu'un vous fait une faveur, rendez-lui service. C'est une question de savoir-vivre en société. Faire une faveur à Garfield? Merci. Il a raison, je dois rendre service à Garfield. Je devrais lui rendre plein de services. Il m'a sauvé la vie. Merci, mais j'ai pas besoin que tu me rendes service. Il y a forcément quelque chose qui te ferait plaisir. Oh oui, va-t'en. Tes désirs sont des ordres. Hein? Je ne me suis jamais débarrassé de lui si facilement. Oh, c'est un vrai gain de temps. Je vais fêter ça en prenant une double ration de glace. Je vais faire le ménage pour mon ami Garfield. Voyons voir. Je prends une glace à la vanille, au chocolat, à la fraise ou à la pistache. Bon, j'en prends une de chaque.
Qu'est-ce qui se passe? Nermal, mais qu'est-ce que tu fais avec l'aspirateur? Je t'entends pas bien, l'aspirateur est trop bruyant. Ma vanille, mon chocolat, ma fraise et ma pistache! Nermal, éteins ça tout de suite! Attends, Garfield, je vais éteindre l'aspirateur. Nermal, tu l'as mis à pleine puissance! Je vais essayer. Garfield! Lise passe nous voir, il faut ranger le salon. Ah! Ouais, je crois que c'est fait. Garfield, comment as-tu pu? Oh, mais c'est pas moi, c'est Nermal, il voulait nettoyer le salon et puis il a... Et n'essaie surtout pas de mettre ça sur le dos de cet adorable chaton. Ne reviens plus jamais. Attends ton meilleur ami. En tout cas, pas avant le dîner. Comment je vais arranger ça? Odie pourrait m'aider? Odie! Odie, viens, mon chien! Que tu le veuilles ou non, Garfield, je vais te rendre service. Après tout, tu m'as sauvé la vie. Je t'ai déjà dit de ne plus m'en parler, Nermal. Regarde qui vient vers nous. C'est Minouche. Elle est canon, pas vrai? Tu veux que je te la présente? Je suis très bien avec Arlène. Wilma a rencontré d'autres gens. Elle est vraiment belle. Pas autant que moi, bien sûr, mais... Excusez-moi, ma charmante Minette. Vous connaissez Garfield? C'est Louis Garfield? Oh, j'ai entendu parler de Louis. Mais oui, parce que c'est un héros. Il m'a sauvé la vie. Tu veux pas arrêter avec ça? En plus, c'est mon meilleur ami. Oh, et tes amis sont mes amis, Nermal. Garfield, ça te dirait de partager un plat de lasagne avec moi? Oh, un tout petit plat alors. De la taille d'une petite voiture. Hein? Ah oui. Arlène! Mais c'est pas ce que tu crois. Elle connaît mon point faible et elle m'a parlé de lasagne. Arlène! Arlène! Laisse tomber. Bon, ta copine te quitte, mais vois le bon côté des choses. Moi, je suis toujours là avec toi. Odie, je sais comment convaincre Nermal de ne plus être mon ami. Je lui ai sauvé la vie, alors je vais faire en sorte qu'il sauve la mienne. Et on sera quitte. Futé, n'est-ce pas? Je me fiche que tu aimes pas l'idée. Moi, je la trouve bonne. Voilà ce que tu vas faire. Je vais apporter un plat de raisin à mon ami Garfield. Oh, ensuite, je lui commanderai une pizza avec tout plein d'anchois. Odie, qu'est-ce qu'il y a? Il n'est rien arrivé à mon meilleur ami Garfield, au moins. Hein, comment ça pas encore? Garfield est allé dans le quartier où je suis tombé sur cette meute de chiens enragés. Mais il risque sa vie. Je dois l'aider. Ne t'inquiète pas, Garfield, je vais te protéger. Il m'a sauvé la vie. À mon tour, maintenant. Dans la vie, il ne faut jamais oublier de s'occuper de soi-même. Si vous ne le faites pas, qui va le faire pour vous? Qu'est-ce que quoi? Oui, il est important de prendre soin des autres, mais il est encore plus important de s'occuper de soi, parce que vous aussi, vous comptez. Il a raison. Je suis normal. Pourquoi je m'inquiéterais pour un autre? Ah, je suis un pauvre minet, sans défense. Un chat livré à lui-même. Espérons que personne ne m'embêtera. Je ne suis pas inquiet. Nermal va venir me sauver. Et on sera quitte. Même s'il n'y arrive pas, je reste confiant. J'aurais qu'à essayer de refaire le coup de la puce de Mongolie. Un pauvre chat qui marche seul, oh, sans défense, je suis une proie facile. Eh ben, où sont les ennuis quand on les cherche? Je n'ai pas peur de vous, bande de minables. Mon ami Nermal devrait arriver d'une minute à l'autre pour me sauver. D'une seconde à l'autre. Garfield! Oh, le voilà, il est venu me sauver. Garfield! Ouf!
Je voulais t'aider. Je dois m'occuper de moi. Alors, débrouille-toi. Salut! Oh, je viens de me souvenir. Je suis infesté par des puces de Mongolie. Alors vous feriez mieux de décamper. Oula, Ça nous fait plus peur. Plus du tout peur. On porte des colliers anti-puces maintenant. oh, oh. Lise dit que tu seras sur pattes dans quelques semaines. Ah, non. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu faisais tout seul dans ce quartier, Garfield? Tu ne pensais quand même pas que quelqu'un allait venir te sauver. Oh là 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 là. Je vais acheter tes médicaments. Ah, Lise a été très claire. Pas de lasagne ni de pizza pendant au moins 2 mois. Ah, non, pas ça. Oh non, 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 non. Garfield, tu sais ce qui vient de t'arriver. C'est quand même un tout petit peu de ma faute. Je vais me faire pardonner. Comment? Je vais rester auprès de toi et redevenir ton meilleur ami. Ah, mais t'es censé rester au lit, Garfield! Garfield, non! Je vais te faire voir. Garfield, mais t'es blessé, non? Pas autant que tu le seras. Garfield, tu m'as sauvé la vie! Je me suis fait piquer par une puce de Mongolie! Regarde! Voilà! Non! Je n'ai pas envie de te lancer le bâton pour que tu le rapportes, Denis! Ah, j'aurais dû te prévenir. Garfield est de mauvais poil aujourd'hui. Enfin, plus que d'habitude. Ah, c'est parce qu'on est lundi. Et tu sais à quel point Garfield déteste les lundis. T'aurais dû le voir au réveil ce matin. Faites qu'on soit pas lundi. Faites qu'on soit pas lundi. Pitié, 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 faites qu'on soit pas lundi. Et pour un lundi, sa journée était pire que d'habitude. Pour commencer, il avait inventé une nouvelle ruse pour embêter le facteur. Il avait préparé son coup toute la matinée. Mais Albert le facteur avait trouvé le moyen de se prémunir définitivement contre les mauvaises blagues de Garfield. Tu ne m'auras pas cette fois, Garfield! Et le courrier a été distribué sans que Garfield ne terrorise le facteur. Ensuite, la situation s'est aggravée quand il a voulu commander une pizza chez Vito. Non, plus de pizza pour toi, Garfield! Pas tant que tu ne m'auras pas payé les 7432 autres que tu as mangés! Puis, en rentrant à la maison, il a appris la pire nouvelle de la journée. Salut, Garfield! Nermal venait lui rendre visite. Et ce, pendant un certain temps. Mais le pire reste encore à venir. Je dois lui annoncer qu'il a pris du poids et le mettre au régime. Je sais. Étant donné la journée qu'il a passée, j'ose à peine imaginer sa réaction quand il l'apprendra, mais il le faut. Tu ne vas pas apprécier Garfield, mais je vais te mettre au régime et c'est définitif. Ne me frappe pas! Oh! Oh! Je ne sais pas ce qu'il fait. Il a rapporté plein de trucs en métal et il est en train de bricoler dans le garage. Il a juste... Attends. Regarde, il vient de fabriquer une sorte de machine. Je
m'inquiète. Tiens, Garfield a fabriqué une machine. Quoi que cela puisse être, ce n'est pas bon signe pour moi. Ce sacré matou, on dirait qu'il a fabriqué une nouvelle machine. Mais qu'est-ce qu'il mijote? J'ai un très mauvais pressentiment. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas ça. Sa machine a forcément un rapport avec mon nouveau char d'assaut. Il a trouvé le moyen de percer le blindage pour me torturer. Oh, je n'ose pas imaginer les horreurs qu'il me fera lors de ma prochaine tournée. Non, c'est pas vrai! Il a l'électro-aimant le plus gros du monde! Je dois m'échapper d'ici! Un nouveau boîte géant! Non! Repose-moi! Si elle est capable de faire ça, cette machine est l'invention la plus diabolique qui ait jamais été créée. Je dois l'arrêter avant qu'il l'utilise contre moi. Vito, nous attendons toujours notre pizza. Massima, elle arrive tout de suite, signore. Mais à quoi ça sert, cette machine, hein? Il ne faut jamais sous-estimer ces gros matous. Peut-être qu'elle sert à faire des pizzas. Et pas n'importe lesquelles. Des pizzas révolutionnaires. À la Garfield. Bonjour, quelle pizza voulez-vous préparer aujourd'hui? Pâte fine ou épaisse? Quelle pâte je veux manger? Voyons voir. Vous avez sélectionné la pâte fine. De quelle taille la voulez-vous? Petite, moyenne ou grande? Vous avez choisi extra, super, méga grande. Désirez-vous plus de fromage? Oui. Plus de sauce? Oui. Des poivrons? Oui. Des saucisses? Oui. Des anchois? Ah non. Des boulettes de viande? Oui. Un plat de pâtes? Oui. Un cheeseburger en accompagnement? Oh oui. Des rouleaux de printemps? Oui. Merci beaucoup. Votre pizza sera prête dans 15 secondes. Oh non, ça prend trop de temps. Il faudra que je règle sa vitesse. Cuisson de la pizza à 1000 degrés. Votre pizza est prête. Ah, la plus grande découverte scientifique du siècle, et même du millénaire. Je suis devenu inutile. Je suis en direct du tout nouveau stand de pizza branché de la ville. Ça s'appelle Chez Garfield. Les gens arrivent du monde entier pour goûter aux pizzas de Garfield. Il semblerait même que certaines personnes attendent leur tour depuis plusieurs mois. Délicieux! C'est la meilleure pizza du monde! Ah oui, c'est la meilleure! Je vous en prie, venez goûter la pizza Vito, vous aurez une réduction. Je suis ruiné. Il n'est pas vendu une seule pizza depuis que Garfield a sa pizzeria. Mais je vais faire faillite. Non, arrêtez-vous, non, stoppez, non, venez chez Vito, je vous en supplie. Mais ce n'était qu'un cauchemar. Mais ça pourrait arriver. Je dois empêcher Garfield de me nuire. Je suis très inquiet, Audi. Dis-moi à quoi sert la machine de Garfield. Mais alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir me faire? M'expédier au pôle Nord? Il l'a déjà fait 79 fois. Ah oui, c'est vrai, 80. Oui. Alors s'il m'envoie pas au pôle Nord, il va m'envoyer dans un endroit bien pire. Ça suffit, Garfield. Quoi que tu veuilles me faire, arrête tout de suite. Voyons, calme-toi, tu adores la constellation du Centaure. La constella quoi?
Tu me mets dans une fusée? Tu connais un autre moyen d'aller dans l'espace? Non, 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 non! Je suis le chaton le plus mignon de la planète et je veux rester sur cette planète! Je ne voulais pas employer la méthode forte, mais il me laisse plus le choix. C'est parti! Regardez où vous mettez les pieds! Il me trouvera jamais dans le feuillage! Tu n'oserais pas m'expédier dans l'espace, Garfield? Tu m'en crois pas capable? Accroche-toi! 10, 9, 8, 7. Oh, j'ai pas la patience d'attendre. Et... Le temps presse, Odie. Je dois empêcher Garfield de m'envoyer dans l'espace. Il faut que je parte. Adieu, mon ami. Oh, enfin une bonne nouvelle! Sèche tes larmes, Garfield, on se reverra. Hasta la vista, chacha. Dans une autre vie! Wow, il est parti vite. Je me suis débarrassé du char, Garfield. Pas la peine d'utiliser ta machine contre moi, ou bien de me pousser dans ce tas de boue. Regarde, je sais le faire tout seul. Tu vois, là. Oh, tu n'imagines pas comme je raffole des bons bains de boue. Oh, bella vita! Ah, Garfield! Vito est désolé de t'avoir mis dehors de son restaurant ce matin. Hein? Tiens, voilà pour toi. Tu auras toutes les pizzas que tu voudras, à condition que tu ne me fasses pas de concurrence. Hein? Tu les manges et je les fais. On est d'accord? Grazie mille! Garfield, je m'inquiétais de savoir ce que tu manigances. Je veux dire, je m'inquiétais pour toi, pour ta santé. Laisse tomber le régime. Tiens, on dirait que tu en es arrivé à la même conclusion. Bon, eh bien, oublie ce que j'ai dit. Compte sur moi. Qu'est-ce qu'il y a, Odie? Tu veux savoir à quoi sert vraiment ma machine? Son rôle est de faire la même chose que ce que je fais tous les jours. Absolument rien. Vous savez, cet épisode me fait presque aimer les lundis.